Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. Mais alors, pourquoi tant de croyants marchent-ils dans le brouillard, incapables de discerner si c'est Dieu qui parle ou leur propre cœur? Le discernement n'est pas un don pour les élites spirituelles. C'est une arme divine que Dieu veut placer entre tes mains. Une clé pour interpréter les signes du ciel, les saisons de ta vie, les voix qui te parlent la nuit. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 fondements bibliques puissants pour reconnaître les signes de Dieu, 10 vérités cachées que peu de chrétiens comprennent, et surtout, une prière de transformation à la fin. Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ, like cette vidéo si tu veux entendre la voix de Dieu, et reste bien jusqu'au bout. Car je veux que tu écrives en commentaire « Je choisis d'écouter Dieu, même quand c'est difficile ». Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a toujours parlé. Il a murmuré à Abraham, parlé en feu à Moïse, inspiré les prophètes, guidé les apôtres par son esprit. Le discernement est cette capacité à entendre au-delà du bruit, à percevoir le mouvement de Dieu, même quand tout semble silencieux. Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, il est écrit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Le discernement est donc un exercice, une croissance, une sensibilité spirituelle qui se développe dans l'intimité avec Dieu. Mais dans notre monde saturé de distractions, beaucoup confondent émotion et révélation, intuition et inspiration divine. Voilà pourquoi tant de décisions sont prises dans la confusion. Ce message est un appel à réveiller ce don en toi, à ouvrir tes oreilles spirituelles et à reconnaître les signes que Dieu place sur ta route. Le discernement n'est pas une sensation passagère, c'est un langage que Dieu parle. Pour l'entendre, tu dois apprendre ses codes, ses temps, ses façons d'agir. Ces 10 principes bibliques vont t'aider à développer cette capacité spirituelle essentielle afin que tu ne sois plus jamais confus quand Dieu agit, parle ou t'avertit dans les saisons de ta vie. Le premier principe que tu dois comprendre pour reconnaître les signes de Dieu, c'est que le discernement commence toujours dans le secret. Tant que tu cherches Dieu uniquement à travers le tumulte de ce monde, tu passeras à côté de ses murmures. Dieu ne crie pas, il parle bas à ceux qui se tiennent prêts. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce lieu secret, ce n'est pas seulement une pièce, c'est un état d'âme, une disposition du cœur, un refuge intérieur où l'âme s'incline pour écouter. Beaucoup veulent que Dieu leur parle, mais peu acceptent de se retirer du bruit pour l'écouter. Le discernement ne naît pas dans l'agitation, il se forge dans le silence. Dans ce silence, tu commences à distinguer ce qui vient de Dieu, de ce qui vient de tes émotions ou de tes blessures. Dans ce silence, tu découvres que Dieu ne parle pas toujours comme tu l'attendais. Parfois, il t'avertit par une paix inhabituelle. D'autres fois, par une absence pesante. Mais si ton âme est trop pressée, tu interpréteras mal les signes. Le discernement se forme quand tu renonces à l'instantané, quand tu acceptes que Dieu te parle selon son rythme, pas le tien. Plus tu apprends à habiter le secret, plus les signes deviennent clairs. Une personne spirituelle n'est pas celle qui parle beaucoup de Dieu, mais celle qui sait reconnaître sa voix quand tout s'effondre. Tu veux comprendre les signes de Dieu? Apprends d'abord à reconnaître sa voix dans ton désert. Car c'est là, quand tout le reste s'est tu, que Dieu commence à parler clairement. Le deuxième principe que tu dois retenir pour reconnaître les signes de Dieu, c'est que tout ce que Dieu te montre est lié à l'obéissance. Le discernement n'est pas un privilège pour les curieux, c'est une réponse pour les obéissants. Dieu ne révèle jamais un signe simplement pour impressionner, mais toujours pour diriger. Dans Jean chapitre 14, verset 21, Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. »
Tu veux que Dieu te montre plus? Commence par obéir à ce qu'il t'a déjà dit. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles beaucoup ne perçoivent plus les signes de Dieu, c'est qu'ils ont ignoré les premiers. Dieu ne multiplie pas les directions pour ceux qui refusent de bouger à la première. Le discernement s'intensifie dans la fidélité. Si tu refuses d'abandonner une relation que Dieu t'a demandé de quitter, si tu continues à marcher sur un chemin que le Saint-Esprit t'a déjà demandé de laisser, alors ne t'étonne pas de ne plus entendre sa voix. Ce n'est pas qu'il se tait, c'est que tu ne veux pas écouter. Le discernement est une lumière, mais cette lumière n'est accordée qu'à ceux qui acceptent de marcher dans ses pas. L'Esprit de Dieu n'éclaire pas pour flatter, il éclaire pour guider. Et si tu ne suis pas la lumière, elle finit par se retirer. Il y a des signes que Dieu t'a montrés, mais que tu as décidé d'ignorer parce qu'ils te dérangeaient. Peut-être un rêve, une parole reçue dans la prière, une paix disparue, une porte fermée. Et au lieu d'obéir, tu as négocié. Le discernement, c'est refuser de négocier avec la volonté divine. C'est dire à Dieu, je veux voir ce que tu veux que je vois, même si ça me coûte. Et c'est quand tu choisis d'obéir, même sans tout comprendre, que les signes deviennent limpides. Dieu ne parle pas pour divertir, il parle pour orienter. Et son orientation devient claire pour ceux qui marchent, pas pour ceux qui discutent. Le troisième principe que tu dois intégrer pour reconnaître les signes de Dieu, c'est que le discernement opère souvent à contre-courant de la logique humaine. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes, et ces signes ne suivent pas les règles du bon sens terrestre. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Le danger, c'est de croire que ce qui semble cohérent à nos yeux est forcément approuvé de Dieu. Mais Dieu agit souvent dans la contradiction apparente. Il t'appelle à bénir là où tu voulais te venger. Il t'ordonne de rester là où tu voulais fuir. Il ferme une porte que tu priais pour qu'elle s'ouvre. Il permet l'opposition, la perte ou la solitude. Non pour te détruire, mais pour t'enseigner à regarder plus haut. Le discernement naît quand tu cesses d'analyser Dieu avec les yeux du monde. Quand tu comprends que parfois, ce qui fait le plus mal est justement le signe que Dieu agit. Regarde Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison. À vue humaine, tout semblait aller contre la promesse. Mais c'est justement ce chemin absurde qui l'a conduit au palais. Le discernement, c'est cette capacité à dire « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je reconnais ta main même quand elle me dérange. » Si tu veux comprendre les signes de Dieu, tu dois apprendre à désapprendre. Désapprendre les raisonnements humains, les jugements rapides, les conclusions hâtives. Tu dois te dépouiller de la logique du monde pour revêtir la sagesse de l'esprit. Car Dieu ne cherche pas à te convaincre, il cherche à t'élever. Et cette élévation passe par la foi. Une foi qui ose suivre les signes, même quand ils ne te mènent pas où tu pensais aller. Dieu ne veut pas que tu comprennes tout, il veut que tu lui fasses confiance. Et cette confiance ouvre tes yeux à des signes que seule l'obéissance peut interpréter. Le quatrième principe que tu dois saisir pour reconnaître les signes de Dieu, c'est que le discernement se révèle dans la paix intérieure, pas dans l'agitation. Le Saint-Esprit est comparé à une colombe, pas à un ouragan. Il descend là où il y a calme, humilité, écoute. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il est écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Ce verset est plus qu'un encouragement, c'est un repère spirituel. Quand Dieu te parle, il le fait dans la paix. Même s'il t'appelle à un chemin difficile, même si sa direction dérange ta chair ou brise tes plans, il te laisse une trace de paix profonde, cette paix qui dépasse toute compréhension. Si tu veux discerner les signes de Dieu, commence par observer ton cœur. Est-il dans la paix ou dans le tumulte?
L'agitation est souvent le signal que quelque chose en toi résiste à Dieu. Quand tu te débats intérieurement, que tu doutes sans cesse, que ton esprit tourne en boucle, il est probable que tu sois en train d'insister sur un chemin que Dieu n'approuve pas. À l'inverse, même dans la douleur, même au milieu du désert, la paix peut demeurer si c'est Dieu qui te conduit. Cette paix-là est la boussole du croyant. Le discernement n'est donc pas une intuition vague, mais une écoute précise de ce que ton esprit ressent face à une situation. Si tu sens une paix soudaine à l'idée de dire non, alors même que tout le monde t'encourage à dire oui, ne l'ignore pas. Si une décision t'attire mais trouble ton sommeil, interroge-toi. Trop de croyants cherchent des visions spectaculaires, mais négligeant le témoignage silencieux de l'esprit dans leur cœur. Pourtant, c'est souvent là que Dieu dépose ses plus grands signes. Il ne force pas, il ne crie pas, il inspire. Et ce souffle, tu ne peux le reconnaître que si tu cultives la paix. Plus tu vis dans la paix de Christ, plus tu entends clairement sa voix. Le discernement est un art spirituel que la paix rend possible et que le tumulte rend flou. Le 5e principe que tu dois ancrer pour reconnaître les signes de Dieu, c'est que le discernement se renforce par l'usage constant de la parole. Le Saint-Esprit n'agira jamais en contradiction avec l'Écriture, car c'est lui qui l'a inspiré. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Si tu veux discerner ce qui vient de Dieu, tu dois connaître son langage. Et ce langage est biblique. La majorité des signes que Dieu t'enverra seront compréhensibles uniquement si ton esprit est rempli de sa parole. Sans elle, tu risques de prendre une émotion pour une révélation, un rêve pour une direction divine, un silence pour une approbation. Mais quand la parole est vivante en toi, elle agit comme un filtre. Elle t'aide à tester ce que tu ressens, ce que tu entends, ce que tu crois voir. Plus tu lis la Bible, plus ton esprit se forme à reconnaître les motifs divins, les façons dont Dieu agit, les signes qu'il utilise. Tu reconnais ses empreintes dans les situations, ses patterns dans les saisons de ta vie. Le discernement ne se limite pas à une prière ponctuelle, c'est une posture d'alignement permanent avec la vérité de Dieu. Quand un signe se présente, ta première réaction ne doit pas être l'émotion, mais la vérification. Ce que je vois est-il en accord avec la parole? Sinon, rejette-le. Si oui, médite-le. Et si tu hésites, attends. Dieu n'est pas pressé. Il confirme toujours ses signes par sa parole, parfois même en silence, en te ramenant vers un verset déjà connu. Il a peut-être déjà parlé, mais tu n'écoutes pas assez longtemps. Il a peut-être déjà averti, mais tu n'as pas encore reconnu sa voix. Pour cela, tu dois plonger dans les Écritures comme dans un miroir spirituel. Et tu verras. Plus tu connais la Bible, plus les signes deviennent évidents. Car Dieu ne change pas. Il parle aujourd'hui comme il parlait hier. Et ceux qui s'immergent dans sa parole n'auront jamais à marcher dans l'obscurité. Si tu ressens que Dieu t'a déjà parlé, mais que tu ne l'as pas reconnu, écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux aux signes que j'ai négligés. » Le 6e principe que tu dois recevoir pour reconnaître les signes de Dieu, c'est que le discernement spirituel est nourri par la maturité émotionnelle. Trop de croyants confondent une réaction émotionnelle avec une révélation divine. Or, Dieu ne parle pas à travers l'instabilité, mais à travers la stabilité. Dans Proverbes chapitre 25, verset 28, il est écrit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Si tu es constamment dominé par tes émotions, alors tu ouvriras ton cœur à toutes sortes de voix, y compris celles qui n'ont rien de divin. L'ennemi sait imiter les sensations, stimuler les sentiments, te faire croire que ton enthousiasme est un feu spirituel, alors que ce n'est parfois qu'un mirage émotionnel. Le discernement, c'est savoir faire le tri entre ce que tu ressens et ce que Dieu dit réellement. Et ce tri n'est possible que si tu apprends à calmer tes tempêtes intérieures. Dieu parle dans le calme. Si tu es submergé par la peur, l'orgueil,
le besoin d'être rassuré ou validé, tu risques de déformer les signes qu'il t'envoie. Tu projetteras tes désirs sur ces silences. Tu verras des confirmations là où il n'y avait que ton impatience. C'est pourquoi le discernement exige une guérison intérieure. Plus tu guéris, plus tu vois clair. Plus tu es restauré dans ton identité en Christ, moins tu as besoin de forcer Dieu à parler selon tes attentes. Tu deviens capable d'accepter ces silences, ces retards, ces non. Et c'est là que les signes prennent leur vraie forme. Un cœur mature ne cherche pas des signes pour se rassurer, mais pour obéir. Il ne demande pas à Dieu de confirmer ses préférences, il se soumet à sa volonté. Le discernement grandit donc avec l'humilité, la patience, le renoncement. Tu veux comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Commence par purifier tes émotions à la lumière de la croix. Car c'est à Golgotha que toute confusion meurt et que la clarté divine commence. Dieu ne cherche pas à te séduire par des signes spectaculaires. Il veut t'ancrer dans une relation stable, mature, constante. Et cette stabilité-là rend ta vision spirituelle aiguisée. Le 7e principe que tu dois retenir pour reconnaître les signes de Dieu, c'est que Dieu utilise souvent les circonstances pour parler, mais seul le discernement t'évite de te tromper d'interprétation. Tout événement dans ta vie n'est pas forcément un signe. Tout retard, toute douleur, toute bénédiction, toute rencontre n'est pas automatiquement une parole de Dieu. Mais il est vrai que Dieu parle à travers les situations. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cela signifie que Dieu peut se servir de tout. Mais tout n'est pas Dieu. Il faut donc apprendre à discerner non seulement les circonstances, mais leur interprétation juste. Car l'ennemi aussi peut te piéger avec des coïncidences. Il peut t'envoyer un visage connu au bon moment pour raviver une blessure. Il peut créer une porte ouverte pour te détourner de ta saison. Le manque de discernement t'amènera à suivre la facilité au lieu de la vérité. Dieu, lui, n'envoie jamais un signe sans te préparer intérieurement à le reconnaître. C'est pourquoi tu ne dois pas t'arrêter à l'apparence. Une relation peut sembler bénie, alors qu'elle t'éloigne de l'appel de Dieu. Une promotion peut sembler miraculeuse, alors qu'elle vient de ton ambition. À l'inverse, une fermeture de porte peut te sembler injuste, alors qu'elle est en réalité une protection divine. Le discernement, c'est cette capacité à dire « Seigneur, montre-moi ce que tu fais derrière ce que je vois. » Tant que tu te laisses gouverner par ce qui frappe tes yeux, tu passeras à côté de ce que Dieu essaie de t'apprendre. Les signes de Dieu ne sont pas toujours visibles au premier regard. Ils demandent du recul, de la prière, de l'écoute. Et souvent, ce n'est qu'après coup que tu comprends que Dieu était là, dans les détails, dans les détours, dans l'épreuve. Apprends donc à ralentir, à observer, à peser les événements de ta vie à la lumière de l'esprit, pas seulement de ton émotion. Car plus tu t'exerces à cela, plus tu distingueras ce que Dieu utilise de ce que l'ennemi manipule. Et tu avanceras alors avec clarté. Le 8e principe que tu dois comprendre pour reconnaître les signes de Dieu, c'est que le discernement s'aiguise au contact des autres croyants spirituellement matures. Dieu ne t'a jamais appelé à marcher seul. Dans Proverbes chapitre 11, verset 14, il est écrit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Le discernement, bien qu'intime, ne doit jamais devenir isolé. Il existe une sagesse dans le conseil, une confirmation dans l'écoute de ceux qui portent la crainte de Dieu. Trop de croyants s'égarent parce qu'ils refusent de soumettre leurs ressentis à des hommes et des femmes remplis de l'esprit. Ils confondent autonomie et indépendance, foi et orgueil spirituel. Pourtant, même Paul, rempli de révélations, allait confronter ses visions aux anciens de Jérusalem pour vérifier qu'ils ne couraient pas en vain. Pourquoi crois-tu pouvoir tout discerner seul, sans jamais partager, confronter, écouter? Le discernement grandit aussi dans la soumission fraternelle. Il y a des signes que Dieu t'enverra, mais dont l'interprétation te dépassera. Et c'est là que le corps de Christ entre en jeu.
Peut-être qu'un frère a déjà vécu ce que tu vis. Peut-être qu'une sœur a déjà reconnu ce rêve que tu ne comprends pas. Peut-être qu'un ancien dans la foi voit un piège que tu n'as pas détecté. Dieu place des sentinelles autour de toi, pas pour te contrôler, mais pour t'aider à garder la voie. Le discernement orgueilleux devient dangereux, car il transforme des signes flous en certitudes aveugles. Mais le discernement humble devient puissant, car il accepte d'être affûté par les autres. Ne méprise jamais les conseils des anciens. Ne rejette pas les avertissements des sentinelles spirituelles que Dieu place sur ta route. Ne sois pas de ceux qui disent « Dieu m'a parlé, je n'ai pas besoin d'avis ». Car souvent, Dieu confirme ses signes à travers les voies de ceux qui marchent près de lui. Si tu restes humble, enseignable, ouvert, Dieu multipliera tes repères. Mais si tu refuses les conseils, tu interpréteras mal ce que Dieu veut te dire. Le discernement n'est pas une tour d'ivoire. C'est un chemin d'écoute, de partage et de sagesse collective. Le 9e principe que tu dois méditer pour reconnaître les signes de Dieu, c'est que le discernement spirituel devient plus précis quand tu acceptes de mourir à ton propre agenda. Tant que tu insistes pour que Dieu valide ce que tu as déjà décidé, tu ne verras que ce que tu veux voir. Et c'est là que le discernement se trouble. Dans Luc chapitre 9, verset 23, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Le renoncement n'est pas une punition, c'est une purification. C'est ce qui t'enlève les lunettes de ta volonté propre pour que tu puisses enfin voir ce que Dieu voit. Tu peux prier, jeûner, lire la Bible, mais si tu refuses de renoncer à ton plan, tu continueras à t'auto-convaincre que Dieu confirme tes choix. Le discernement ne peut pas cohabiter avec l'attachement charnel à un résultat. C'est pourquoi Dieu permet parfois des silences prolongés pour briser ton entêtement. Ce n'est pas qu'il ne parle pas, c'est que tu n'es pas prêt à écouter autre chose que ce que tu veux entendre. Le signe que Dieu veut t'envoyer est peut-être là, mais il heurte ton orgueil, ton confort, ton ambition, alors tu l'écartes. Pourtant, plus tu meurs à toi-même, plus les choses s'éclaircissent. Tu n'as plus besoin que Dieu approuve ton plan. Tu veux juste qu'il te révèle le sien. Et là, les signes prennent une forme nouvelle. Tu n'interprètes plus selon ton avantage personnel, mais selon la gloire de Dieu. Tu es prêt à abandonner une opportunité, une relation, une voie toute tracée, si l'Esprit te dit non. Et ce niveau de renoncement rend ton cœur extrêmement sensible, car Dieu parle davantage à ceux qui sont prêts à tout perdre pour lui. Si tu veux un discernement affûté, commence par faire mourir en toi ce besoin de contrôle. Ne demande plus seulement « Seigneur, parle-moi », mais « Seigneur, change-moi pour que je sois capable d'entendre, même si ta réponse me dérange. » C'est à ce prix que tu discerneras les vrais signes, ceux qui te mènent vers la vie, pas vers tes illusions. Le 10e principe que tu dois accueillir pour reconnaître les signes de Dieu, c'est que le discernement devient plus puissant lorsque tu développes une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Le discernement n'est pas une méthode, ni une capacité mentale, c'est une communion. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui, le Saint-Esprit, qui te révèle ce que l'œil naturel ne voit pas. Et il ne parle pas seulement pour les grandes décisions. Il souffle à chaque instant, si ton cœur reste connecté. Mais cette connexion se cultive dans l'intimité. Ce que tu nourris détermine ce que tu entends. Si tu passes plus de temps à écouter les voix du monde qu'à écouter la voix de l'Esprit, ne t'étonne pas que les signes de Dieu deviennent confus. Le discernement se nourrit de présence, de silence, d'adoration, de méditation, de dialogue intérieur avec le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de croire en lui, il faut lui parler, l'écouter, l'aimer. Il est une personne, pas une force. Et comme toute relation, celle-ci demande du temps. Lorsque tu lui donnes cet espace dans ton cœur, il commence à aiguiser ton oreille spirituelle. Tu reconnais sa paix,
son trouble, son avertissement. Tu sens quand il se retire d'un chemin ou quand il te pousse à agir. Tu captes des nuances que d'autres ignorent. Et surtout, tu deviens capable de détecter le faux, même s'il est bien présenté. Le discernement n'est pas une suspicion naturelle, c'est une alerte surnaturelle. Une lumière douce qui s'allume dans ton âme quand le Saint-Esprit veut te détourner du piège. Mais si tu es trop pressé, trop distrait, trop centré sur toi-même, tu passeras à côté. L'intimité avec l'Esprit te rend sensible, alerte, attentif. Il devient ton conseiller invisible, ton éclaireur secret, ton ami fidèle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre si tu es conduit par lui. Il voit ce que tu ne vois pas. Il entend ce que tu n'entends pas. Il sait ce que tu ignores. Et plus tu restes connecté à lui, plus les signes de Dieu deviennent clairs, puissants et irréfutables. Maintenant que tu connais les fondements visibles du discernement, il est temps de plonger plus en profondeur, car certaines vérités ne se découvrent qu'en marchant dans l'obscurité avec Dieu. 10 révélations spirituelles vont maintenant être dévoilées. Elles sont invisibles aux yeux ordinaires, mais cruciales pour ceux qui veulent marcher avec précision dans les signes du ciel. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que Dieu parle souvent au moment où tu t'y attends le moins. Ce n'est pas dans les instants spectaculaires qu'il choisit forcément de se révéler, mais dans les lieux communs, dans l'ordinaire, dans les instants banals. Beaucoup cherchent des signes dans les visions, les songes, les miracles, mais ignorent que Dieu aime se cacher dans les détails du quotidien. Lorsque Moïse a vu le buisson ardent, il n'était pas en train de jeûner dans un temple. Il faisait paître les brebis de son beau-père. C'est dans la routine que Dieu a décidé de se manifester. Si tu attends que Dieu te parle uniquement lors de grands rassemblements ou pendant des moments émotionnels, tu risques de rater sa voix dans les choses simples. Il peut te parler à travers une phrase entendue par hasard, un verset oublié, une conversation anodine, un enfant qui passe, un silence soudain. Dieu aime surprendre, car la surprise brise le contrôle. Il parle à ceux qui restent ouverts, disponibles, attentifs, même quand rien ne semble spirituel. Le discernement n'est donc pas une chasse aux miracles, mais une posture d'écoute constante. Dieu peut murmurer dans une voiture, au travail, dans la rue, en pleine nuit, dans une saison de fatigue, à travers une douleur physique ou un moment de solitude. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que nos attentes sont souvent trop formatées. On veut qu'il entre dans nos cadres, alors qu'il agit toujours hors cadre. Le discernement, c'est apprendre à vivre éveillé, à ne plus considérer aucun moment comme banal. Car ce que tu appelles silence peut être en réalité un langage caché de Dieu, et ce que tu appelles coïncidence peut être une divine précision. Celui qui discerne vit avec les yeux ouverts, même quand le ciel semble fermé. La deuxième vérité cachée que tu dois saisir, c'est que Dieu parle souvent par contraste. C'est-à-dire qu'il attire ton attention non pas seulement en te montrant ce qui va bien, mais en soulignant ce qui ne va pas. Il utilise le désordre pour révéler un ordre perdu. Il utilise une sensation d'inconfort pour pointer un mauvais chemin. Dans la Bible, il est fréquent que Dieu envoie ses signes non pas comme des réponses évidentes, mais comme des tensions intérieures, des blocages soudains, des résistances invisibles. Quand Paul veut aller prêcher en Asie, l'Esprit l'en empêche. Actes chapitre 16, versets 6 et 7. Pas par une voix forte, mais par une barrière. Et c'est en comprenant ce non que Paul se tourne vers la Macédoine et obéit à la vraie direction. Le discernement ne signifie donc pas que tout est fluide et facile. Au contraire, il demande d'être attentif aux résistances. Car parfois, ce n'est pas l'ennemi qui bloque, mais Dieu qui te protège. Si une porte s'ouvre mais que ton esprit est troublé, ne cours pas. Si tout semble favorable mais que tu perds la paix, attends. Si quelque chose d'attirant te fait perdre ton sommeil, interroge-toi. Dieu peut parler à travers l'inconfort, car l'inconfort nous oblige à chercher sa face. Le contraste est une stratégie divine pour réveiller ton attention spirituelle. Si tout allait bien, tu continuerais sans prier. Mais quand le ciel semble silencieux,
et que rien ne bouge, Dieu te pousse à l'écoute. Le discernement, c'est donc aussi interpréter les silences, les ralentissements, les décalages. C'est savoir que quand quelque chose coince, ce n'est pas forcément une attaque. Cela peut être une alerte. Et celui qui discerne apprend à ne pas paniquer quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il se pose, il prie, il examine. Car parfois, la voix de Dieu est cachée dans le fait que tout s'arrête. Le contraste est un outil céleste que Dieu utilise pour réorienter ceux qu'il aime. La troisième vérité cachée que tu dois reconnaître, c'est que Dieu teste ton discernement avant de le valider. Avant de t'envoyer un signe décisif, il observe ce que tu fais avec les petits signes. Avant de te parler de ta destinée, il regarde si tu entends sa voix dans le quotidien. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il est écrit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Cela signifie que Dieu ne donne pas plus de lumière à ceux qui méprisent la petite lumière. Tu veux qu'il t'éclaire pour une grande décision, mais ignores-tu que la manière dont tu traites ta journée, ta parole, ta relation avec les autres est déjà une épreuve de discernement? Il regarde ton cœur, ton attitude, ton obéissance dans les détails. Tu peux jeûner pour entendre Dieu au sujet de ton avenir. Mais si tu refuses de reconnaître qu'il t'a déjà parlé à travers le pardon que tu dois accorder, tu restes bloqué. Dieu teste ton esprit. Il voit si tu discernes les choses simples, les choix quotidiens, les appels à l'humilité. Il place des signes subtils pour former ton oreille spirituelle. Ce n'est pas qu'il veut te frustrer. Il veut t'éduquer. Il veut que ton discernement soit pur, stable, fiable. Et cela passe par des tests. Un silence prolongé, une réponse décalée, une parole floue. Tout cela fait partie du processus. Celui qui veut grandir dans le discernement doit apprendre à se montrer fidèle avec peu. Il doit traiter chaque intuition comme précieuse, chaque paix intérieure comme un trésor, chaque non-sensation comme un appel à creuser plus profondément. Dieu ne confie pas des révélations à ceux qui cherchent le spectaculaire, mais à ceux qui sont sensibles au subtil. Et c'est dans cette fidélité aux petits signes que ton discernement devient mature. Dieu veut te parler clairement, mais d'abord, il veut voir si tu écoutes vraiment. La quatrième vérité cachée que tu dois retenir, c'est que le discernement s'approfondit quand tu acceptes que Dieu ne réponde pas à toutes tes questions. Le besoin de tout comprendre peut devenir un piège. Tu veux que Dieu t'explique pourquoi, comment, quand. Mais Dieu n'est pas un analyste, c'est un guide. Il n'est pas obligé de te justifier ses voies. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, il est écrit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Certaines choses resteront voilées parce qu'elles te dépassent, parce qu'elles font partie d'un plan plus vaste. Et c'est ici que le discernement rejoint la foi. Il faut accepter de ne pas tout savoir pour pouvoir entendre ce que Dieu choisit de te révéler. Le discernement n'est pas une science exacte. C'est une danse avec le Saint-Esprit, une relation de confiance, pas de contrôle. Plus tu veux tout maîtriser, plus tu perdras la sensibilité spirituelle. Dieu parle à ceux qui lâchent prise, pas à ceux qui l'interrogent sans cesse avec méfiance. Si tu veux comprendre ces signes, tu dois apprendre à vivre dans le mystère. Ce n'est pas un abandon aveugle, c'est une confiance éclairée. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Il voit ce que tu ignores, et il te révélera ce qui est bon pour ton âme, au moment juste. Le discernement grandit quand tu fais taire ton besoin de tout contrôler. Quand tu dis à Dieu « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et dans cet abandon, sa voix devient plus nette, parce que tu ne la pollues plus avec tes exigences. Tu écoutes pour aimer, pas pour dominer. Et c'est là que la sagesse divine descend sur toi. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que le discernement devient lucide quand tu acceptes de regarder la vérité en face, même quand elle fait mal. Dieu ne parle pas pour flatter, il parle pour libérer. Et parfois, ces signes sont douloureux parce qu'ils révèlent un péché, une blessure, une direction erronée. Dans Jérémie chapitre 6, verset 14, «
Dieu reproche à son peuple. Il pense la plaie de la fille de mon peuple avec légèreté, disant « Paix, paix », et il n'y a point de paix. Le faux discernement cherche à rassurer. Le vrai discernement révèle ce qui doit être guéri, même si cela dérange. Dieu ne te montrera pas seulement ce que tu veux entendre. Il te montrera ce que tu évites. Et c'est là que ton cœur doit être prêt. Il t'aimera assez pour exposer ce que tu caches. Il t'aimera assez pour pointer ce que tu refuses d'admettre. Si tu veux discerner les signes de Dieu, tu dois arrêter de fuir la vérité. Tu dois accepter que certains signes sont des appels à la repentance, à la transformation, à la correction. Dieu ne confond pas l'amour avec la complaisance. Il parle avec autorité, même dans la tendresse. Le discernement devient une arme puissante quand tu ne cherches plus à te protéger de ce que Dieu veut transformer. Il n'y a pas de guérison sans vérité. Il n'y a pas de révélation sans confrontation. Le Saint-Esprit te révélera des choses sur toi, sur les autres, sur tes choix. Mais tu dois être prêt à voir. Celui qui refuse de voir ne saura jamais entendre. Et celui qui accepte la vérité, même douloureuse, entre dans une dimension de discernement rare, précieuse, sanctifiée. Si ce message te parle et que tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités, alors partage cette vidéo maintenant. Il se peut qu'un seul clic de ta part permette à une âme confuse de retrouver la voie du Saint-Esprit. La 6e vérité cachée que tu dois accepter, c'est que Dieu ne t'enverra pas de signe si tu as déjà pris ta décision en secret. Trop de croyants viennent à Dieu avec une demande, alors qu'au fond d'eux, leur choix est déjà fait. Ils ne cherchent pas une direction, mais une confirmation. Ils veulent que Dieu bénisse une volonté déjà figée. Mais Dieu ne se laisse pas manipuler. Il ne parle pas à ceux qui veulent l'utiliser comme une validation spirituelle. Il parle à ceux qui viennent avec un cœur disponible. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie « Laisse ton raisonnement de côté, et viens nu devant Dieu. » Le discernement est inutile si tu n'as pas renoncé d'abord à ton plan personnel. Dieu ne parle pas à travers le bruit de ton attachement. Il attend que tu sois prêt à écouter ce qu'il a réellement à dire, même si c'est douloureux. Si tu insistes pour garder cette relation, ce projet, cette ambition, alors même que tu sens déjà que ce n'est pas de lui, pourquoi continuer à lui demander un signe? Dieu n'est pas muet, il est juste ignoré. Le discernement exige un abandon radical, pas un demi-oui, pas une foi de circonstance, mais un cœur qui dit « Seigneur, si tu me dis non, je le recevrai. » C'est ce genre de cœur que Dieu éclaire. Et c'est pour cela que tu dois examiner ton intention chaque fois que tu cherches à entendre Dieu. Demande-toi, suis-je prêt à accepter une réponse contraire à mes désirs? Car tant que la réponse que tu espères est déjà ancrée en toi, tu risques de filtrer tout ce que Dieu dit. Tu sélectionnes inconsciemment, tu interprètes à ta manière, tu réinventes ce que l'Esprit voulait dire. Le discernement devient alors déformé, orienté et dangereux. Mais si ton cœur est libre, prêt à obéir quoi qu'il en coûte, alors Dieu te parlera avec une clarté bouleversante. La 7e vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que le discernement profond naît souvent dans les saisons de souffrance. Ce n'est pas dans le confort que Dieu affine ton ouïe spirituel, mais dans la douleur. Car la douleur te dépouille, elle fait taire les bruits, elle vide ton cœur de l'orgueil, de la distraction, de l'illusion. Dans Psaume 119, versets 60 et 11, David déclare « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Il a fallu la vallée pour que ses yeux spirituels s'ouvrent. La souffrance brise les résistances. Elle t'oblige à écouter autrement. Quand tout va bien, tu n'as pas besoin de chercher la voix de Dieu avec urgence. Mais quand tout s'effondre, tu cries, tu fouilles, tu pleures, et c'est là que Dieu parle, car c'est là que tu es enfin disposé. Le discernement se développe dans les larmes, dans les nuits sans sommeil, dans les saisons d'incompréhension. Ce n'est pas que Dieu aime te voir souffrir. C'est que la souffrance t'ouvre les oreilles de l'âme. Elle te rend attentif à des signes que tu ignorais. Elle te pousse à la dépendance. Elle te forme
à reconnaître Dieu même quand il ne dit rien. La souffrance détruit l'arrogance spirituelle. Elle te rend humble, nu, vrai. Et c'est dans cet état que Dieu télécharge en toi une vision nouvelle. Tu commences à comprendre ce que tu ne pouvais pas entendre avant. Tu vois différemment. Tu ressens plus fort. Tu discernes plus finement. Le feu de l'épreuve est un creuset dans lequel ton discernement se purifie. C'est dans la fournaise que Daniel a vu l'homme en feu. C'est dans la caverne que David a appris à écouter. C'est dans le désert que Moïse a entendu l'appel. Tu ne peux pas grandir dans le discernement sans passer par le creuset. Et plus tu acceptes ce processus, plus tu deviens sensible, affûté, éveillé. Le discernement n'est pas un luxe spirituel, c'est une cicatrice que Dieu transforme en clairvoyance. La 8e vérité cachée que tu dois méditer, c'est que le discernement est un fruit de la sanctification. Pas un simple don tombé du ciel. Il ne suffit pas de prier pour discerner. Tu dois aussi marcher dans la pureté, car le péché brouille les canaux spirituels. Il encrasse la fréquence divine. Il te rend vulnérable aux illusions. Dans Matthieu chapitre 5, verset 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ce verset ne parle pas seulement de la vie éternelle, il parle aussi de la vision spirituelle ici-bas. Seuls les cœurs purifiés peuvent percevoir la vérité divine. Si ton cœur est rempli de rancune, de convoitise, d'hypocrisie, tu entendras mal. Tu verras les signes à travers un prisme tordu. Tu interpréteras selon tes blessures, pas selon la voix de l'esprit. Le discernement, c'est une question de pureté intérieure. Plus tu te sanctifies, plus tu entends juste. Il ne s'agit pas de perfection morale, mais de consécration sincère, de désir authentique de plaire à Dieu, de repentance régulière, de séparation d'avec ce qui pollue. Si tu veux grandir dans le discernement, tu dois accepter que certaines choses ne peuvent pas cohabiter avec la voix de Dieu. Les compromis tuent la clarté spirituelle. Les zones grises étouffent la lumière. Le discernement est un regard clair qui vient d'un cœur lavé. Ce n'est pas un 6e sens mystique, c'est un fruit de l'intégrité. Et plus tu progresses dans la sanctification, plus tu reconnaîtras les faux prophètes, les paroles trompeuses, les stratégies de l'ennemi. Tu sauras quand une paix est fausse, quand une bénédiction est piégée, quand une voix flatteuse vient d'un autre esprit. Dieu veut t'accorder ce discernement, mais il exige que tu purifies ton temple. Car le Saint-Esprit ne parle pas fort là où le péché crie. Si tu fais taire le péché, la voix de Dieu s'amplifiera et les signes deviendront évidents. La 9e vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que Dieu parle souvent à travers des répétitions. Ce que tu appelles hasard, il se peut que ce soit l'insistance divine, un même verset qui revient, une même pensée qui te poursuit, une même personne qui prononce les mêmes mots sans se concerter. Le Saint-Esprit utilise la répétition pour attirer ton attention. Dans Genèse chapitre 41, verset 32, Joseph dit à Pharaon, « Si le songe s'est répété au Pharaon 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » La répétition est un langage. Dieu te prépare, il confirme, il insiste. Mais si tu es distrait, tu passes à côté. Tu crois que c'est une coïncidence. Tu ne t'arrêtes pas pour écouter. Pourtant, le ciel essaie de te dire « Regarde bien, je t'ai déjà parlé. » Le discernement consiste à repérer ces échos spirituels, à ne pas ignorer ce qui revient avec intensité. Un rêve répété, une émotion persistante, une phrase qui t'accompagne. Dieu ne répète pas pour combler le vide, il répète pour marquer ton esprit, pour que tu ne dises pas « je ne savais pas ». Et plus tu développes une attention à ces répétitions, plus tu deviens sensible à la voix de Dieu. Tu comprends qu'il ne parle pas toujours par le spectaculaire, mais parfois par la simple récurrence. Il veut que tu comprennes que ce qu'il dit est sérieux. Il veut que tu t'arrêtes, que tu prennes une décision. Le discernement, ici, c'est l'attention à ce que Dieu répète. Ne méprise jamais un message récurrent. Ne banalise pas une parole qui revient. Dieu parle dans l'insistance douce, et ceux qui l'aiment ne restent pas sourds à son rythme.
La 10e vérité cachée que tu dois graver en toi, c'est que Dieu parle toujours en accord avec son caractère. Si tu entends une voix, perçois un signe, ressens une direction, mais que cela va à l'encontre de l'amour, de la justice, de la vérité ou de la miséricorde, ce n'est pas Dieu. Car Dieu ne se renie jamais. Il ne ment pas, il ne manipule pas, il ne pousse pas à la peur ou à la division. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu est cohérent. Ce qu'il dit aujourd'hui est en harmonie avec ce qu'il a toujours été. Et si tu veux discerner ses signes, tu dois connaître son cœur. Plus tu connais qui il est, plus tu reconnaîtras ce qui vient réellement de lui. Le discernement n'est pas d'abord une question de méthode, c'est une question de relation. Il ne suffit pas d'écouter une voix intérieure. Il faut demander, est-ce que cela ressemble au Dieu de la croix? Est-ce que cela reflète Jésus? Est-ce que cela produit la paix, la sainteté, l'amour, la justice? Dieu ne changera jamais pour entrer dans ton confort. Mais il confirmera toujours ce qui reflète son image. Si une direction t'éloigne de la vérité, même si elle semble logique, ce n'est pas Dieu. Si un conseil pousse à la peur, à la division ou au mépris, ce n'est pas Dieu. Le discernement te protège contre les fausses prophéties, les intuitions erronées, les séductions religieuses. Mais il ne fonctionne que si tu connais profondément le cœur de ton Père. Celui qui discerne n'est pas celui qui ressent beaucoup. C'est celui qui connaît Dieu intimement. Et cette connaissance devient la boussole qui oriente tout. Car Dieu ne trahira jamais son propre caractère. Connaître les vérités ne suffit pas si tu ne les vis pas. Le discernement ne s'apprend pas uniquement par la théorie, mais par des pas concrets, des choix spirituels radicaux, des gestes de foi. Voici 7 actes de transformation qui vont t'amener à vivre, à entendre et à marcher dans les signes de Dieu comme jamais auparavant. Le premier acte que tu dois poser pour activer le discernement, c'est de sanctifier tes oreilles. Dans un monde saturé de voix, ton ouïe spirituelle est constamment agressée. Information, distraction, musique, conversation vaine, critique, faux enseignements. Chaque son que tu laisses entrer construit ou détruit ta capacité à entendre Dieu. C'est pourquoi Jésus dit souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tes oreilles doivent être sanctifiées, mises à part, protégées. Car le discernement commence par l'écoute, et l'écoute commence par le choix. Choisir ce que tu laisses entrer, ce que tu refuses d'entendre, ce que tu bénis ou ce que tu dénonces. Si tu veux entendre Dieu clairement, tu dois désactiver les bruits qui le couvrent. Cela peut signifier couper certaines musiques, fuir certaines conversations, arrêter certaines vidéos. Ce n'est pas du légalisme, c'est de l'intelligence spirituelle. Celui qui veut entendre Dieu doit créer en lui un espace d'écoute propre. Tu ne peux pas mélanger les voix du monde avec la voix du ciel. Tu dois faire un jeûne auditif, un nettoyage de ton environnement sonore. Commence ta journée en silence. Coupe la radio. Remplace les bavardages inutiles par des psaumes. Mets-toi dans une atmosphère qui attire la présence. Car ce que tu entends influence ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine ce que tu discernes. Sanctifier tes oreilles, c'est dire « Seigneur, je ne veux plus entendre tout et n'importe quoi. Je veux t'entendre toi. » Et cette décision ouvre une nouvelle sensibilité. Tu vas commencer à percevoir des nuances, à repérer des détails, à entendre ce que d'autres n'entendent pas. Car Dieu parle souvent, mais rares sont ceux qui écoutent. Si tu veux reconnaître ces signes, commence par t'éloigner du bruit. Ton oreille est une porte spirituelle. Garde-la comme un trésor sacré. Le deuxième acte que tu dois poser pour grandir dans le discernement, c'est de purifier tes motivations. Tu peux prier, jeûner, chercher Dieu, mais si ton cœur est animé par des intentions confuses, tu interpréteras mal les signes. Dieu regarde l'intention avant la demande. Dans Jacques chapitre 4 verset 3, il est écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. »
Cette vérité te confronte. Pourquoi veux-tu entendre Dieu? Pour avoir une longueur d'avance sur les autres? Pour éviter la souffrance? Pour contrôler l'avenir? Si ta quête du discernement est guidée par la peur, l'orgueil ou la jalousie, tu risques de t'égarer. Le discernement ne t'est pas donné pour satisfaire ta curiosité, mais pour te rapprocher du cœur du Père. Purifie tes motivations en demandant à Dieu de sonder ton cœur. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je veux vraiment suivre ce que Dieu dira, même si c'est contraire à mes attentes? Suis-je prêt à obéir sans négocier? Ce nettoyage intérieur est essentiel. Dieu ne parle pas à ceux qui veulent de manipuler sa voix pour justifier leur choix. Il parle à ceux qui s'approchent avec humilité et transparence. Purifier tes motivations, c'est déposer ton ambition à ses pieds. C'est renoncer à tirer profit de Dieu. C'est dire « Seigneur, même si ce que tu dis va à l'encontre de ce que j'espérais, je t'écouterai. » Et ce cœur brisé attire la voix divine. Il devient un terrain fertile pour le discernement. Dieu aime les cœurs vrais. Il ne cherche pas des prières sophistiquées, mais une disposition sincère. Si tu veux que Dieu te parle, commence par vouloir ce qu'il veut. Le discernement n'est pas une capacité surnaturelle réservée à quelques élus. C'est une grâce donnée à ceux qui se tiennent devant Dieu avec intégrité. Le troisième acte que tu dois poser pour marcher dans le discernement, c'est d'apprendre à ralentir. L'empressement est l'ennemi de l'écoute. Trop souvent, tu veux aller vite. Tu veux des réponses immédiates, des signes rapides, des confirmations instantanées. Mais Dieu ne se presse pas. Il n'est pas pressé comme toi. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 16, il est écrit « Celui qui croit ne se précipite pas. La foi ralentit, la chair court. Si tu veux discerner correctement, tu dois t'exercer à patienter. Ne te jette pas sur la première opportunité. N'interprète pas à la hâte. Ne conclus pas trop vite. Prends le temps d'écouter, de peser, de prier. Apprends à différer ta réaction. Laisse Dieu te parler en plusieurs temps. Car parfois, ce qu'il te dit ne vient pas d'un seul coup, mais couche après couche. Le discernement s'approfondit dans la lenteur. Plus tu apprends à ralentir, plus tu remarques des choses que tu aurais manquées. Tu captes les détails. Tu reconnais la paix ou l'agitation. Tu discernes les esprits, les intentions, les pièges. Mais cela demande une posture intérieure de calme. Ralentir, ce n'est pas devenir passif. C'est être attentif. C'est refuser la précipitation comme méthode de décision. C'est dire « Je ne déciderai rien tant que Dieu ne m'a pas parlé ». Même si tout semble urgent, même si les autres te pressent, même si ton cœur bat fort, celui qui discerne agit lentement, mais avance sûrement. Car le discernement ne se fabrique pas, il se reçoit dans l'attente. Dieu parle à ceux qui savent attendre. Le quatrième acte que tu dois poser pour recevoir plus de discernement, c'est d'examiner tes réactions émotionnelles à la lumière de la croix. Tes émotions ne sont pas des ennemis, mais elles peuvent fausser ton jugement. La colère, la peur, l'enthousiasme, la jalousie, la tristesse. Toutes ces émotions sont des indicateurs, mais elles ne sont pas des maîtres. Si tu réagis trop vite, tu discernes mal. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Ton cœur peut t'induire en erreur. C'est pourquoi tu dois apprendre à soumettre tes émotions à la croix. Quand tu es bouleversé, prends le temps de prier avant de conclure. Demande-toi, est-ce l'esprit qui parle ou ma blessure qui crie? Est-ce la voix de Dieu ou l'écho de mon passé? En confrontant tes émotions à la croix, tu les purifies. Tu ne les rejettes pas, tu les rediriges. Tu apprends à discerner avec stabilité, pas avec impulsivité. Le discernement mûrit dans la maîtrise de soi. C'est pour cela que Paul met la tempérance parmi les fruits de l'esprit. Si tu veux entendre Dieu clairement, tu dois apprendre à calmer ton âme. Tes émotions peuvent amplifier un mensonge ou étouffer une vérité, mais si elles sont sanctifiées, elles deviennent des alliés.
Le discernement spirituel, c'est aussi reconnaître quand ton cœur n'est pas prêt à entendre. Et dans ce cas, il vaut mieux attendre que d'agir. Plus tu t'exerces à gérer tes émotions dans la prière, plus tes décisions deviennent alignées avec la volonté de Dieu. Le cinquième acte que tu dois poser pour activer le discernement dans ta vie, c'est d'honorer la paix comme un repère divin. Trop de croyants confondent paix et confort. Mais la paix dont parle Dieu n'est pas émotionnelle. C'est une présence intérieure surnaturelle. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix est un feu vert spirituel. Quand elle est là, même si la situation est difficile, tu sais que Dieu approuve. Quand elle disparaît, même si tout semble parfait, tu sais qu'un danger rôde. Le discernement t'oblige à être attentif à cette paix. Tu ne dois jamais aller contre elle, même si tout le monde te pousse, même si l'opportunité est rare, même si tu as prié longtemps. Si la paix s'est envolée, recule. Si la paix demeure, avance. C'est aussi simple et aussi puissant que cela. Mais pour y parvenir, tu dois apprendre à reconnaître cette paix. Tu dois l'honorer, la protéger, la cultiver. Elle est fragile. Elle peut disparaître sous le bruit, sous le péché, sous l'impatience. Celui qui honore la paix honore Dieu. Et Dieu parle souvent par ce calme profond, discret, mais indiscutable. Ne méprise jamais cette paix. Elle est une voix, elle est un signe, elle est un ange invisible qui te guide sur le bon chemin. Si tu veux marcher avec discernement, sois prêt à tout abandonner pour conserver cette paix. Car là où elle est, Dieu est déjà passé. Et si tu sens que cette paix divine a souvent disparu de tes décisions, écris en commentaire « Je choisis la paix de Dieu, pas ma précipitation ». Le sixième acte que tu dois poser pour affermir ton discernement, c'est de rééduquer ton regard. Tu ne pourras jamais entendre clairement Dieu si tu ne regardes pas le monde comme lui le regarde. Ton œil est une porte. Ce que tu regardes influence ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu acceptes. Dans Matthieu chapitre 6, verset 22, Jésus dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Un œil pur voit la lumière. Un œil corrompu voit les ténèbres, même là où Dieu agit. Si tu passes ton temps à contempler ce qui est faux, à désirer ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, à te comparer aux autres, alors ton regard déforme la réalité spirituelle. Et ce que tu appelleras signe ne sera parfois qu'un reflet de ta propre convoitise. Rééduquer ton regard, c'est réapprendre à contempler la vérité, la justice, la beauté divine. C'est détourner les yeux de ce qui affaiblit ton âme. C'est apprendre à voir dans les larmes une croissance, dans le silence une préparation, dans la porte fermée une direction. C'est aussi discerner dans les autres ce que Dieu voit en eux, et non ce que ton jugement humain te souffle. Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Il voit le cœur, les intentions, les semences invisibles. Si tu veux marcher avec lucidité spirituelle, tu dois prier. Seigneur, donne-moi ton regard. Car le discernement commence quand tes yeux sont lavés. Il faut du courage pour ne plus regarder selon la chair. Il faut de l'humilité pour reconnaître que tu t'es souvent trompé sur les gens, les opportunités, les saisons. Mais si tu acceptes ce processus, Dieu te donnera une vision perçante, prophétique, libre. Tu verras venir les dangers avant qu'ils n'éclatent. Tu verras l'or dans les cendres. Tu verras les signes là où les autres ne voient que des circonstances. Un regard renouvelé, c'est une boussole céleste. Il ne s'agit pas seulement de regarder autrement, mais de voir avec Dieu. Le septième acte que tu dois poser pour vivre une vie guidée par le discernement, c'est de rester dépendant du Saint-Esprit chaque jour. Tu peux avoir reçu les meilleures révélations, vécu des saisons prophétiques puissantes, discerné des choses profondes. Mais si tu te détaches de l'Esprit de Dieu, tu retomberas dans la confusion. Le discernement n'est pas un acquis figé, c'est une fraîche dépendance. Jésus lui-même disait dans Jean chapitre 5, verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même,
Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ce niveau de dépendance est la clé. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Dieu veut que tu sois connecté à lui comme une branche au cépé. C'est cette connexion qui maintient la clarté. Elle se nourrit par la prière quotidienne, l'écoute intérieure, la soumission consciente à l'Esprit. Chaque matin, tu dois dire « Saint-Esprit, guide-moi. Je ne veux rien décider sans toi. » Cette prière d'humilité attire la lumière. Mais attention, cette dépendance implique aussi de renoncer à l'autosuffisance. Parfois, tu crois savoir, tu te dis « J'ai déjà vécu ça, je sais comment ça fonctionne. » Mais Dieu fait toutes choses nouvelles. Il ne veut pas que tu avances avec hier, mais avec aujourd'hui. Le discernement devient flou quand tu te crois capable sans l'esprit. Tu te reposes sur ton expérience, sur ton intuition, sur ta mémoire, et tu fais des erreurs. Mais si tu restes dépendant, Dieu te corrigera même quand tu t'égareras légèrement. Il t'alertera par une paix troublée, une voix douce, un frère qui parle. Le Saint-Esprit est ton coach spirituel. Il ne veut pas seulement t'inspirer pour les grandes décisions. Il veut marcher avec toi dans les détails. Être dépendant, c'est l'inviter dans chaque choix, chaque rencontre, chaque parole. C'est consulter Dieu comme un enfant consulte son Père. Et c'est dans cette relation vivante, intime, constante, que le discernement devient un mode de vie. Le discernement ne se limite pas à entendre une voix intérieure, c'est un art de vivre guidé par l'Esprit. Pour t'aider à mieux comprendre ce que Dieu veut faire en toi, voici une parabole inspirée des cieux, une histoire prophétique dans laquelle se cache un enseignement essentiel pour ta marche avec Christ et ta sensibilité spirituelle. Il était une fois un enfant, nommé Élior, qui vivait au cœur d'un village entouré de montagnes. Chaque habitant naissait avec une boussole dans la main, un objet étrange que les anciens appelaient l'aiguille de l'écoute. On disait qu'elle pointait toujours vers la volonté du Créateur, mais seulement pour ceux qui savaient attendre, écouter et marcher lentement. Élior, curieux et passionné, voulait servir le roi qui vivait au-delà des montagnes. Il priait avec ferveur, jeûnait, lisait les rouleaux sacrés, mais sa boussole ne bougeait jamais. Pendant que d'autres racontaient leurs visions, leurs rêves, leurs directions, Élior restait silencieux, frustré, le regard fixé sur cette aiguille immobile. Un jour, las d'attendre, il décida de partir quand même. « Je marcherai vers l'est, là où le soleil se lève. C'est sûrement là que se trouve le roi. » Et il marcha, longtemps, persuadé que Dieu finirait par ajuster la boussole en cours de route. Mais plus il avançait, plus le désert grandissait. Le vent devint brûlant, les mirages nombreux. Il tomba dans un puits, s'en releva, croisa des marchands qui lui dirent « Le roi, il n'existe pas. Abandonne cette boussole. » Mais il tint bon. Pourtant, en lui, un doute naquit. Et si sa boussole était brisée? Un soir, brisé, il s'écroula sur une pierre et cria « Seigneur, pourquoi ne me parles-tu pas? Où sont tes signes ?» Et pour la première fois, il entendit une voix douce. « Tu ne m'as jamais demandé où j'étais. Tu m'as dit où tu voulais que je sois. » Élior comprit. Il avait marché sans écouter. Il avait porté la boussole comme un symbole, pas comme une direction. Il rebroussa chemin, laissa le vent balayer ses ambitions, et s'assit. Jour après jour, il apprit à écouter le silence, à observer les signes dans les feuilles, dans les oiseaux, dans son propre souffle. Et un matin, sans qu'il ne s'y attende, l'aiguille tourna. Pas violemment, pas bruyamment, mais avec une douceur ferme. Elle pointait vers le nord, vers une montagne qu'il avait toujours ignorée. Il se leva, cette fois sans hâte. Il marcha lentement, avec confiance. Et au sommet de cette montagne, il vit un trône vide, mais sur la pierre, une parole gravée. « Celui qui me cherche selon son rythme ne me trouvera pas, mais celui qui marche selon le mien, je le guiderai jusqu'à moi. » Le discernement n'est pas un pouvoir magique, ni un raccourci vers la gloire. C'est une posture de cœur. Celui qui impose son rythme à Dieu
se perd dans ses propres pas. Mais celui qui apprend à attendre, à écouter, à s'ajuster, verra l'aiguille céleste pointer dans des directions qu'aucun homme ne peut deviner. Le discernement n'est pas une option. C'est une nécessité vitale pour celui qui veut suivre Christ fidèlement. À travers cette vidéo, tu as découvert des fondements bibliques solides, des vérités profondes que le monde ignore, et des actes concrets pour activer cette dimension spirituelle. Tu as vu que Dieu parle, mais qu'il ne crie pas. Il se révèle à ceux qui s'approchent. Il guide ceux qui s'arrêtent. Il enseigne ceux qui écoutent avec humilité. Ce que tu cherches dans les signes, Dieu veut d'abord l'écrire en toi. Ce que tu demandes à entendre, il veut que tu l'incarnes. Car le véritable discernement n'est pas de voir ce que les autres ne voient pas. C'est d'obéir à ce que tu as déjà reçu. Alors, aujourd'hui, engage-toi. Ne retourne pas à la confusion, à l'agitation, à la précipitation. Ralentis, écoute, prie, sanctifie tes oreilles, purifie ton cœur, renonce à ton propre plan, et tu verras. La voie de Dieu deviendra claire. Les signes deviendront évidents. La paix deviendra ton repère. Si tu veux aller plus loin, prends le temps de relire les passages bibliques cités, de méditer chaque principe, et surtout, prie, car tout commence dans la prière. Et maintenant, élève ton cœur. Que cette prière prophétique soit ton tremplin vers une vie de clarté spirituelle, de communion intime avec le Saint-Esprit et de pleine obéissance au Père céleste. Père, me voici. Je viens devant toi sans masque, sans défense, sans bruit. Je viens tel que je suis, fatigué parfois de ne pas comprendre, confus face au silence, blessé par des directions mal prises. Mais aujourd'hui, je choisis de m'arrêter. Je veux t'écouter, non pas pour être impressionné, mais pour être transformé. Seigneur, je reconnais que bien des fois, j'ai cherché des signes pour valider mes envies, pas pour connaître ta volonté. Pardonne mon orgueil. Pardonne mes tentatives de contrôler ta voix, d'imposer mes choix, d'interpréter selon mes désirs. Purifie-moi, lave mon cœur, délivre-moi de la précipitation, de l'aveuglement spirituel, de cette agitation intérieure qui étouffe ton murmure. Aujourd'hui, je te remets mes oreilles, mon regard, mes émotions, mes décisions. Sanctifie tout, que mes oreilles n'écoutent plus les voix de ce monde, mais soient sensibles à ton esprit. Que mes yeux voient avec ta lumière, que mes pensées soient lavées, que mes émotions ne me gouvernent plus, mais soient dirigées par ta paix. Saint-Esprit, je t'invite dans chaque recoin de mon être. Habite mes silences. Révèle-moi ce que j'ai ignoré. Ramène à la surface les signes que j'ai négligés, les avertissements que j'ai repoussés. Ramène-moi dans le lieu secret. Fais de moi un sanctuaire mobile. Que partout où je marche, je sois conduit, pas simplement motivé. Père, je prie pour ma famille. S'ils sont perdus, ramène-les. Donne-leur aussi le discernement spirituel. Protège-les contre la séduction, contre les alliances toxiques, contre les décisions précipitées. Qu'ils marchent dans la lumière. Seigneur, je prie pour mes finances. Ouvre mes yeux sur les opportunités que tu as préparées. Ferme les portes que l'ennemi voudrait me tendre comme un piège. Apprends-moi à discerner les saisons. Quand semer, quand attendre, quand récolter. Seigneur, je te confie aussi mes relations. Éloigne les personnes qui ne viennent pas de toi. Ouvre mes yeux sur ceux que tu as placés comme des réponses. Donne-moi le courage de dire non, la sagesse d'attendre et l'humilité d'apprendre. S'il y a des liens d'âme qui m'éloignent de ta volonté, coupe-les. Si je m'accroche à ce que tu veux enlever, brise mes chaînes. Seigneur, je prie pour mon avenir. Je ne veux pas deviner. Je veux marcher par foi. Parle-moi dans le silence. Parle-moi dans les Écritures. Parle-moi par ton esprit. Et si tu choisis de te taire pour m'enseigner la patience, alors fais-le. Je ne veux plus courir après les signes. Je veux courir après ta présence. Je prie pour ma santé, Seigneur. Si mon corps souffre, éclaire-moi. Montre-moi ce qui doit changer, ce que je dois confesser, ce que je dois abandonner. Apprends-moi à écouter aussi les signes de mon corps, de mon âme, de mon esprit.
Que tout mon être soit aligné avec ta volonté. Je prie pour mes projets, mes décisions, mes engagements. Ne me laisse pas m'associer à ce que tu n'as pas béni. Ne me laisse pas construire sans fondation. Si je suis sur un chemin d'erreur, arrête-moi. Même si ça fait mal. Même si je perds quelque chose. Car mieux vaut perdre une saison que perdre ta voix. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, comme moi, ont soif de clarté. Viens les visiter là où ils sont. Dans leur maison, dans leur silence, dans leur lutte, dans leurs questions sans réponse. Envoie ta lumière, envoie ton feu, réveille leur cœur, réveille leur discernement. Fais taire les voix du monde et fais monter la tienne. Je prie pour les jeunes, Seigneur. Dans ce monde de confusion, donne-leur la sagesse, protège leur esprit, garde leur pureté, donne-leur le courage de dire non à ce qui brille, mais qui détruit. Donne-leur d'entendre ta voix dans la tempête des réseaux, dans la pression sociale, dans les choix d'avenir. Je prie aussi pour les oubliés, les solitaires, ceux que personne ne voit. Seigneur, envoie-leur un signe, une parole, une visitation, une confirmation. Dis-leur que tu es là. Dis-leur qu'ils ne sont pas fous. Dis-leur que tu n'as pas oublié leurs prières. Même dans l'obscurité, éclaire-les. Et enfin, Père, je me rends à toi. Je ne veux plus vivre à moitié. Je ne veux plus deviner ce que tu veux. Je veux le savoir. Et pour le savoir, je choisis aujourd'hui de m'approcher, d'écouter, de t'obéir, de ralentir, de m'abandonner. Fais de moi une sentinelle, un veilleur, quelqu'un qui perçoit ce que le ciel murmure. Utilise-moi pour éclairer les autres, pour avertir, pour bénir, pour bâtir. Je déclare que je ne suis plus un aveugle spirituel. Je suis un enfant de lumière, je marche dans le discernement, et je suivrai la voie de mon berger. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.